Bonjour à tous et bienvenue dans B-News, la dernière de l'édition 2019. Et on démarre tout de suite par les meilleurs moments des concerts de samedi, une journée explosive. C'est Wart qui nous accueille au village artiste de la Seine-Graal. Bonjour Camille Thomas. Bonjour. Vous vous chargez bénévolement de l'accueil des artistes au Charru. Déjà, c'est quoi Wart ? Alors Wart, c'est d'abord une association. On est 12 salariés à travailler autour de la musique actuelle. On travaille principalement sur 3 activités. On est producteur du festival Panorama à Morlaix, un festival de musique électronique en avril. La deuxième activité, c'est on est tourneur. C'est pour ça que là, on a des artistes aussi qui viennent ici. Donc on a à peu près 80 artistes qu'on fait tourner sur des festivals et sur des salles. Alors des artistes français, comme par exemple Jeanne Adette, Salut c'est cool, Naive New Witter, Sassid Arabe et tout ça, et Compromat. Et on a aussi des artistes étrangers, comme Boris Brejcha qui a joué hier. Donc voilà, on fait venir des artistes étrangers en France. Et on travaille aussi le territoire français. Et la troisième activité, c'est qu'on est, producteur aussi de concerts sur Paris principalement. Quel est votre rôle durant les 4 jours au Vieille Charrue ? Alors nous, notre rôle, c'est d'accueillir tous les artistes qui vont jouer sur la scène Xavier Graal, donc qui est juste là. Et voilà, on met tout en œuvre pour que quand ils arrivent, tout soit prêt, toutes leurs demandes qu'ils ont fait sur les riders soient dans leur loge et que voilà, on les met dans les meilleures conditions pour qu'après ils puissent faire leur show l'après-midi ou le soir. C'est quoi une journée type ? Parce que je crois savoir que des artistes arrivent parfois très tôt. Oui, tout à fait. Et cette année c'est un peu particulier parce qu'on a des gros groupes et c'est vrai que oui, il y a une grosse programmation sur Graal. Ouais, il y a une grosse programmation comme par exemple on va prendre aujourd'hui dimanche, donc c'est le 4e jour et on accueille Primal Scream et du coup ils sont arrivés à 6h30 ce matin. Donc voilà, et qu'on sait que hier, les derniers sont partis à 4h30 du matin. Donc c'est vrai qu'on est une quinzaine, on tourne et voilà, on doit être présent de 6h30 à 4h du matin. Voilà pour... ouais, du coup... Vous êtes un peu les nounous des artistes, vous les bichaudez ? Voilà, tout à fait. On doit, quand un groupe arrive... eh bien on leur indique où et quoi parce que c'est vrai que le festival, le site il est énorme. Donc voilà, dans les loges déjà où sont les toilettes parce qu'en général ils veulent prendre une douche assez rapidement, où sont les toilettes, voilà, où sont enfin plein de petites choses. On répond à toutes leurs questions, toutes leurs interrogations. On peut aller voir une loge peut-être ? Oui, tout à fait, ouais. Allons-y. Elles se ressemblent toutes ? Est-ce qu'il y a des demandes particulières aussi ? Est-ce qu'il y a des artistes capricieux ? Alors il y a des artistes qui ont plusieurs loges. Ouais. Voilà. Après, oui, il y en a. En général, c'est quasiment tous les mêmes. Alors là, on va pas aller là parce que le groupe est là, c'est Primal Scream et ils sont assez exigeants. Je vous propose qu'on aille plutôt là-bas. Alors oui, évidemment, là, il faut qu'ils puissent être dans leur bulle aussi avant le spectacle. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça qu'ils ont besoin, comme je disais, ils voyagent beaucoup. Donc ils arrivent ici, ils sont souvent fatigués. Donc c'est pour ça que nous, on est là quand même pour leur faciliter beaucoup de choses, pour pas qu'ils aient de galères, justement. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de petites demandes. Et nous, voilà, notre rôle, c'est vraiment de répondre à toutes ces petites demandes. Alors là, vous voyez, par exemple, là, c'est celle-là. Bon, on se permet de rentrer ? Oui, allez-y, rentrez. Hop. Voilà, il y a des riders, il y a une équipe qui travaille en amont, évidemment, sur toute cette préparation-là, toutes leurs demandes. Et voilà, c'est l'équipe de Tony Bertin
et qui répondent à toutes leurs demandes en amont. On peut satisfaire toutes les demandes? Et ben on doit satisfaire toutes les demandes. Dans la mesure du possible. Bah ouais, après effectivement, on connaît pas tous les artistes, mais certains peuvent être un petit peu plus exigeants que d'autres. Et s'ils n'ont pas tout ce qui est noté sur leur rider, bah, ils peuvent aussi râler. Et pour nous, après, trouver quelque chose, par exemple, je sais pas, moi, un avocat, surtout le dimanche, parce que c'est pas ouvert, bah, c'est vrai que ça peut être galère. Heureusement, il y a une équipe, Eric aussi, qui la régie, parce qu'on travaille avec beaucoup d'équipes, logistique matérielle, logistique alimentaire, les runners, les techniciens, tout ça. Donc il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cet accueil-là, et c'est vrai que c'est... on essaye de répondre. Et après encore, c'est pas Glenmore. C'est-à-dire que c'est pas un corps d'artistes avec une grande notoriété. Bah, c'est des artistes quand même qui sont assez pointus. Et je reprends l'exemple de Primal Scream parce qu'on a accueilli aussi Skunk Anansi, Étienne de Crécy. Donc c'est pas des petits artistes et qui tournent beaucoup. Mais effectivement, c'est pas une aussi grosse logistique que Glenmore ou Kerouac. Ouais. Est-ce que vous avez un souvenir à nous évoquer? Un ou des d'ailleurs? Alors, il y en a énormément. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de rencontres depuis qu'on est là. On est là à peu près depuis, que je ne dise pas de bêtises, 10 ans à peu près, 10-12 ans. Des souvenirs, je vais prendre le plus récent, c'était jeudi, avec Flavien Berger. C'est vrai qu'on a fait il est resté là, boire des coups avec nous. On a fait un blind test pendant 2 heures avec lui. Et on s'est bien marré parce que du coup, ils sont venus vers nous et voilà, c'est une super équipe. Mais il y en a plein de bons souvenirs en tout cas. Merci Camille Thomas de nous avoir reçus au village artiste de la Seine Graal. Eh ben de rien, merci beaucoup à vous aussi. Bonne fin de festival. Vous le savez, dernière Big News, lundi, il faut retrouver une vie normale. Et si vous n'êtes vraiment pas motivé à l'idée de retourner au travail, les festivaliers ont des idées d'excuses. Je veux bien aller travailler lundi, mais je serai au vieille charrue dimanche, je peux aller travailler. Ah, une belle idée pour pas aller travailler. Alors déjà, faut être sartois. Parce que les sartois, ça ne travaille pas, ça boit. La meilleure excuse, c'est que soit t'as vomi dans ton lit. On a perdu la vue, voilà. Soit t'as eu une panne, mais bon, je dirais pas quelle panne parce que c'est un petit peu compliqué sinon en lendemain de festival. Moi j'étais au vieille charrue du coup. C'est bon. En troisième, je dirais qu'il y a les copains quoi. Si je viens lundi, en fait je serai pas efficace, ça sert à rien. Ok, autant pas perdre une journée avec moi. Je serai honnête et je lui dirais que j'ai été au vieille charrue, que j'ai un petit peu trop bu et que je suis pas vraiment en forme pour venir bosser. Et c'est pour vous une excuse valable? Ouais. Comme le costume a tétan, on va passer tout le lundi à frotter pour retrouver une couleur de peau à peu près normale. Quoi. Bon, ça marche ça? Ouais, ça marche. Dernier épisode également de Rémi part en léger différé. On regarde quelques extraits suivis du zapping. Alors là, on est tombé sur un concours de limbo en direct. C'est parti. Allez, dessous. Allez, ça passe. C'est quoi ton régime miracle pour tenir tous les jours des charrues? C'est de la BH mon gars. Vous voulez de la BH? Prendre la BH. Non, je veux pas de BH. C'est de la bonne humeur, vous en voulez pas? C'est de la putain de bonne humeur mon gars. 218. Là, on va se diriger vers la crêperie centrale où on va proposer un petit défi à 2 festivaliers. Le nouveau défi du jour, ce sera de garnir une crêpe complète. Top départ. Allô, à tous les internautes de Telegram, si vous entendez ce message, vous êtes la résistance. Rendez-vous ce soir à 21h45 sur la scène. Il n'en a aucune idée, je me barre des vieilles charrues, c'en est trop. Ton corps, baby,
quel temps va-t-il faire pour le jour 4 des Vieilles Charrues? Nicolas Ollier vous dit tout. Ça y est, c'est dimanche, c'est le dernier jour des Vieilles Charrues. On se retrouve pour la météo. Aujourd'hui, il va faire assez beau. Un peu de nuages, mais les températures vont être clémentes avec un bon 24 degrés. La nuit sera un peu fraîche, très fraîche, 12 degrés seulement. Mais c'est quand même des conditions qui sont parfaites pour le dernier jour des Vieilles Charrues. Merci à tous de nous avoir suivis durant 4 jours dans cette émission en partenariat avec TBO. Retrouvez toutes les B-News sur la chaîne YouTube du Télégramme. Reposez-vous bien et à bientôt. Pass it over to me, my friend.